Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau flow de cette semaine. Pas de blabla inutile aujourd'hui, tu peux directement venir trouver ta position assise confortable. Cette fois-ci, on a 5 minutes pour atterrir, 5 minutes pour se concentrer sur ce qu'on a envie, pour observer ce qui se passe à l'intérieur, sentir comment on se sent aujourd'hui. 5 minutes, ça devient long. Maintenant, il faut que je chronomètre, sinon je vais me planter. Et une fois que tu as trouvé ta position confortable, n'oublie pas que plus ta position est confortable, moins l'exercice est difficile. Tu peux fermer les yeux, observer ta posture, observer ta respiration, observer tes pensées et utiliser ces 5 minutes silencieuses non guidées pour sentir, te connecter, te tourner vers les sensations à l'intérieur. Et si c'est compliqué, que ta tête par ailleurs, c'est tout à fait ok. Prends juste un peu de distance et essaie d'observer ce qui te distrait, pourquoi, sans juger, sans essayer de comprendre. Tu acceptes et tu reviens, tu détends, tu relâches, tu respires.
Tranquillement que tu sois, tu reviens, tu réhabites le corps. Tu prends une longue inspiration pour retrouver de la longueur dans ton dos, dans ta nuque, de l'ouverture dans tes épaules. Et à ton expiration, tu choisis le mouvement que tu veux faire pour étirer ta nuque, que ce soit sur les côtés, l'avant, l'arrière. Et on va juste essayer de sentir, maintenant ça fait un moment qu'on s'étire un peu assis quand on commence. On commence toujours par la tête. Essaie de sentir quels sont les exercices qui chez toi te font du bien. Et on prend juste quelques minutes pour faire les mouvements que tu veux pour étirer ta nuque. Si tu fais des mouvements dans un sens, n'oublie pas de changer de temps en temps. Et progressivement, quand tu en as envie, si tu en as envie, tu peux commencer à bouger tes épaules, bouger le dos, la poitrine, la cage thoracique, peut-être même les bras. Commence à réveiller la colonne, les articulations des épaules. De nouveau, sens-toi libre dans ton mouvement, sois créatif. Tu peux faire des choses qu'on a déjà fait ou faire des choses qu'on n'a jamais fait. Tu as peut-être fait ailleurs. Ou réfléchis pas trop, mais juste essaie de sentir où et comment ton corps a envie de bouger. Essaie juste de garder tes jambes lourdes et le bassin stable. Et de l'utiliser comme point d'appui pour pouvoir aussi étirer le bas du dos. Ne te préoccupe pas trop à ce que tes mouvements soient symétriques ou jolis. C'est juste étirer où ça fait du bien. N'hésite pas à complètement fermer les yeux. Évite de regarder l'écran pour pas du tout te faire influencer par ce que je suis en train de faire. Mais même si tu as l'impression que tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire, c'est pas grave, en fait, juste bouge. C'est souvent la tête qui bloque. Parfois, il faut un peu l'embêter, même si elle se sent bloquée et qu'elle n'a rien envie de faire. Juste ferme les yeux et bouge. Et tout seul, ton corps va trouver. Et peut-être que ce ne sera pas beaucoup de mouvements, peut-être que ce sera seulement un mouvement, peut-être que ce sera juste changer ta position. Mais souvent, le corps sait ce qu'il a besoin de faire. Et au début, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais petit à petit, avec la pratique, ça sera de plus en plus facile. C'est comme tout. Plus tu pratiques, plus tu entraînes, plus tu développes, plus ça devient facile. Petit à petit, très tranquillement, tu reviens avec le dos droit, la nuque longue, les épaules ouvertes. Prends tout ton temps. Et où que tu sois, ensemble, on prend une longue inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Une dernière, inspire. Et expire. Inspire, tu peux ouvrir les yeux, amener les mains vers le plafond pour t'étirer, grandir. Et expire, tu laisses les bras se plier, peut-être le dos un peu s'arrondir, les épaules un peu se démêler. Tu inspires, tu creuses le dos, tu ouvres surtout la poitrine, tu tires les bras vers l'arrière. Et tu expires, tu arrondis, tu amènes les bras vers l'avant et tu lâches la tête. Tu inspires, tu ouvres, tu peux faire des grands cercles. Et expire, tu arrondis. Ou si tu préfères juste faire inspire, ouvrir juste sur les côtés, aller chercher loin sur les côtés, tout à fait ok aussi.
Et expire. Et c'est juste à chaque inspire d'ouvrir, de tirer les bras ou les épaules vers l'arrière pendant que tu tires ton sternum vers l'avant. Et à l'expire, c'est l'inverse, tu arrondis le dos pour faire de la place étirée entre les omoplates. Tu inspires et tu expires. Tu choisis la grandeur de ton mouvement. Tu choisis les sensations que tu vas avoir dans les épaules. Ta prochaine inspiration, tu étires les bras vers le plafond. Et tu expires, tu reposes les mains sur les genoux, paume des mains vers le plafond, tu fermes les yeux. Tu observes les différences dans ton dos, dans tes épaules, dans ta nuque. Peut-être la chaleur qui se dégage. Peut-être un petit picotement. Peut-être une petite tension qui s'est réveillée. Ou une qui s'est libérée. Ta prochaine inspiration, tu exagères, tu allonges ton dos. Et tu expires par la bouche, tu relâches. Tu peux ouvrir les yeux. Venir te mettre à quatre pattes. Cette fois-ci, on ne va pas trop traîner avec le dos, on vient de bien réveiller. On va juste étirer un peu les jambes. Tu remets tes genoux sous tes hanches, tes poignets sous tes épaules, ça tu connais par cœur. Ton index regarde déjà vers l'avant, petit espace entre tous les doigts. Et tu inspires, tu vas tirer ton pied droit loin vers l'arrière, la tête loin vers l'avant pour commencer à étirer la jambe. Cale tes orteils au sol et tire ton talon loin vers l'arrière et pousse avec tes mains pour t'aider. Et puis tu expires, tu ramènes le genou au sol. Et inspire, on fait la même chose à gauche. Cale tes orteils au sol, pousse avec tes mains ton talon loin vers l'arrière pour réveiller ta jambe. Et on replie, expire. Inspire à droite. Et expire. Inspire à gauche. Et expire. Une dernière fois à droite, inspire. Et expire. Une dernière fois à gauche, inspire. Et expire. Retrouve les genoux sous les hanches. Cette fois-ci, tu retournes les orteils. Tu pousses dans tes mains, tu pousses dans tes pieds, et tu lèves les genoux à 1 demi-centimètre au-dessus du sol. Et puis tu secoues un peu les genoux, tu secoues un peu les fesses. Et tout doucement, tu pousses dans tes pieds, tu pousses dans tes mains, tu tires d'abord les fesses loin vers le haut. Et progressivement, quand les bras sont bien actifs, quand le dos est long, quand la tête est très très lourde, seulement à ce moment-là, tu commences à déplier les jambes, à tirer tes talons vers l'arrière, mais juste pour créer encore un peu plus de longueur dans ton dos. Ta prochaine inspiration, tu montes très haut sur ta demi-pointe. Et de nouveau, tu expires, tu plies les jambes. Mais cette fois-ci, tu marches à l'avant du tapis, plein de pas, un grand pas, tu choisis. Tu inspires pour retrouver un peu de longueur dans ton dos. Tu expires pour relâcher dans ton dos. Et tu inspires, tu plies les jambes, tu pousses dans les pieds, tu déroules le dos. Tu te redresses, main vers le ciel pour t'aider à grandir, créer de l'espace. Et tu expires. Tadasana. On est parti pour les premières salutations du soleil. Tu peux amener les gros orteils ensemble, commencer à réveiller tes pieds, tes jambes, écarter les orteils, pousser dans les pieds, un peu comme si tu voulais sauter, comme on a déjà vu plusieurs fois. Ton petit rituel avant de commencer pour te centrer. Hop, retrouver un peu la connexion avec le corps. Pour se synchroniser ensemble, on prend une longue inspiration. Et on expire. Première salutation du soleil. Inspire, posant les pieds, mains vers le ciel, tu grandis, tu t'étires. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. N'hésite pas à pousser avec tes mains sur tes jambes, évite les genoux. Expire, tu passes en planche. Pied largeur de tes hanches, main largeur de tes épaules. Inspire en planche, active bien les jambes et les bras. Expire, le bas du ventre est actif, tu as posé les genoux au sol, tu tires les épaules vers l'avant en tirant les coudes vers l'arrière, tu tournes tes pieds. Inspire, pose dans les mains, tu ouvres la poitrine vers l'avant en tirant les épaules vers l'arrière et expire. Chien tête en bas pour 5 respirations. N'hésite pas à secouer un peu les jambes pour le premier, secoue un peu la tête. Réveille encore un peu les hanches. Observez comment on se sent aujourd'hui.
Une différence par rapport à la dernière fois que tu as fait cette position. Observe le poids de ton corps dans tes mains, la position de tes mains, les tensions dans le visage, dans la langue. La prochaine inspiration, tu montes haut sur la demi-pointe, mais surtout tu déplaces le poids du corps dans tes mains. Tu expires, tu plies les jambes pour prendre ton petit élan et tu marches à l'avant du tapis. Amène les gros orteils ensemble et les pieds parallèles. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, relâche. Inspire, poussant les pieds, main vers le ciel, on grandit. Petit doigt plus proche que les pouces. Et expire. Tadasana. Encore 2 fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire pour passer en planche. Inspire, stabilise ta planche. Expire, pose les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pose dans tes mains, tire la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie un peu les jambes, marche à l'avant du tapis. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher le haut du dos. Inspire, posant tes pieds, on se redresse, main vers le ciel. Et expire, Tadasana. Inspire pour le dernier, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, passe en planche. Inspire en planche, stabilise ta planche, renforce tes jambes, tes bras. Expire, les épaules ne bougent pas, les genoux viennent au sol, les coudes se plient vers l'arrière, le bas du ventre est bien rentré. Tu pointes tes pieds, inspire, garde le bas du ventre rentré, tire la poitrine vers l'avant, les mains sont à plat. Et expire, chien tête en bas. 2, laisse la tête bien lourde. 3, posant l'intérieur de ta main à la base de l'index. 4, réveille les jambes, pousse à la base du gros orteil. 5, moi je l'avais dit, je crois. Inspire, monte sur la demi-pointe, déplace le poids du corps vers l'avant. Expire, plie un peu les jambes, marche à l'avant du tapis. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher le dos. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel. On s'étire, on se redresse. Et expire. Tadasana. Deuxième salutation. Inspire, plie les jambes. Utkatasana. Expire, posant les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, détends tes orteils. Expire, pose les mains au sol, marche ou saute, grenouille, genoux pliés vers l'extérieur. Inspire pour passer en planche. Expire, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, posant les mains, tire la poitrine vers l'avant, peut-être posant les pieds, active les jambes. Et expire, chien tête en bas. Sans arrêter ton mouvement, inspire, amène le pied droit vers le plafond. Une fois qu'il est en haut, expire, genou, coude droit. À peine tu arrives au coude, inspire, tu repars vers le plafond et expire. Même chose à gauche. Inspire vers le plafond et expire entre les mains. Amène le genou gauche au sol et le pied gauche au sol. Inspire, main vers le ciel, tu te redresses. Expire, tu plies les bras. Inspire, amène les épaules, les bras vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis le dos, fais de la place dans les omoplates. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu arrondis. Une dernière, inspire, tu ouvres.
Et expire, tu arrondis. Inspire, main vers le plafond, tu t'étires. Expire, repose les mains au sol, tends la jambe arrière, posant tes mains, passe en planche. Inspire en planche et expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, posant les mains, peut-être posant les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, avec le pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, tu remontes. Expire sans arrêter le mouvement à droite. Inspire, vers le plafond. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche dans les bras, dans les épaules. Inspire, poitrine vers l'avant, bras vers l'arrière. Expire, fais de la place entre les omoplates. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu arrondis. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu arrondis. Inspire, main vers le plafond. Expire, repose les mains au sol, tends la jambe arrière, posant les mains, repasse en planche. Inspire en planche et expire. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Tu calmes le souffle. Tu calmes le mental. Tu expires par la bouche pour enlever les petites tensions inutiles. Et une fois que c'est ok, tu retrouves ta respiration par le nez. Même qualité, même intensité, même longueur d'inspire et d'expire. Tu desserres tes dents, tu lâches la langue, tu détends la mâchoire. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Ta prochaine inspiration, tu déplaces le poids du corps dans tes mains. Tu expires, tu plies les jambes, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Tu inspires pour retrouver de la longueur dans ton dos. Tu expires pour relâcher ton dos. Tu inspires, tu plies les jambes, beaucoup, main vers le ciel, Utkatasana. Et expire, Tadasana. Inspire, Utkatasana. Expire, posant les pieds, lâche le haut du corps. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, saute, grenouille. Inspire, planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres. Expire, chien tête en bas. Sans arrêter le mouvement, inspire, pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, tu remontes. Et expire, à gauche. Inspire, tu remontes. Et expire, entre les mains. Si c'est ok, garde la jambe gauche tendue. Inspire, on se redresse. Main vers le plafond. Expire, relâche un peu dans les bras. Inspire, ouvre vers l'avant. Retends bien la jambe arrière. Expire, arrondi. Entre les omoplates, replie bien la jambe avant. Inspire, tu ouvres. Retends bien la jambe arrière. Expire, arrondi. Replie bien la jambe avant. Inspire, tu ouvres. Et expire, arrondi. Inspire, main vers le plafond pour étirer. Expire, repose les mains au sol, posant tes mains, repasse en planche. Inspire en planche et expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Sans arrêter le mouvement, inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, genou au coude gauche. Inspire, tu remontes. Et expire, tu croises. Inspire, tu remontes. Et expire, entre les mains. Garde la jambe arrière tendue si c'est ok. Main vers le plafond, tu t'étires. Expire, tu relâches un peu dans les bras. Retends bien la jambe arrière. Inspire, tu ouvres vers l'avant. Cette fois-ci, fais bien attention à ce que ton genou gauche soit au-dessus du pied. Expire, arrondi, retends la jambe arrière. Inspire, tu ouvres. Plie le genou avant.
Inspire, expire, arrondis, retourne la jambe arrière. Un dernier, inspire. Et expire. Inspire, main vers le plafond. Expire, repose les mains au sol, passe en planche. Inspire en planche. Et expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant. Ou chien tête en bas, pendant 5 respirations. Une, 2. 3. 4. Posture de l'enfant revient en chien tête en bas. 5. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie un peu les jambes, marche ou saute. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, relâche. Inspire, plie les jambes beaucoup. Main vers le ciel, Utkatasana. Et expire, Tadasana. Retrouve Utkatasana, mais pour celui-ci, tout le monde ramène les gros orteils ensemble, ce sera beaucoup plus facile, même si tu as l'habitude de le faire avec les pieds séparés et parallèles. Inspire, plie les jambes, serre tes pieds, serre tes genoux ensemble. Et quand tu plies les jambes, pense pas tellement à amener tes genoux vers l'avant. Essaie juste de descendre les fesses vers l'arrière. Il faut toujours que tu puisses être capable d'apercevoir tes gros orteils. Ne cache pas tes gros orteils avec tes genoux. Plie les jambes, les orteils sont détendus, amène les mains en prière devant le cœur. Inspire pour allonger ton dos ici. Expire, serre hyper fort les jambes et viens poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pose dans tes mains et essaie de lever la poitrine loin de à la même hauteur que tes mains, pardon. Regarde tes pieds, regarde tes genoux et regarde que tes genoux soient toujours l'un à côté de l'autre. Souvent, on a un genou qui peut partir un peu vers l'arrière. Il faut que tu pousses bien dans les deux pieds et que tu serres tes genoux ensemble pour engager les jambes de la même manière. Si c'est ok, tu regardes vers le plafond. Si ça fait mal à la nuque, tu regardes devant toi ou vers le bas, peu importe. Essaie de monter ta respiration dans ta cage thoracique. 4. Et 5. À ta prochaine inspiration, tes jambes ne bougent pas, c'est ça qui est difficile. Tu reviens vers le centre. Tes jambes ne bougent toujours pas, tu expires vers la gauche. Tu amènes ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Tu pousses dans tes mains pour lever la poitrine le plus haut possible. Essaie d'avoir le cœur, le sternum, la poitrine, appelle ça comme tu veux, à la même hauteur que tes mains. Une longue ligne droite entre les deux coudes, tes épaules sont loin de tes oreilles, tu regardes toujours un peu tes genoux pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui file vers l'arrière. Détends bien la mâchoire. 4. 5. Inspire, reviens en Utkatasana sans bouger les jambes. Et expire, libération, pousse dans les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, pose les mains au sol, marche ou saute, grenouille. Inspire, repasse en planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu ouvres vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. On change un tout petit peu, inspire, amène le pied droit vers le plafond. Et tout doucement, expire, amène le genou droit à l'extérieur du coude droit et tu restes. 1, 2 et 3. Et va pas trop vite. Tu déplies juste le pied, la jambe. Plutôt, tu amènes le pied à l'extérieur de la main. Tu poses le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. Et tu restes là. Et tu explores. Plein de possibilités ici. De nouveau, tu peux fermer les yeux si tu as l'habitude de pratiquer, sentir ce que tu as besoin de faire. Si la souplesse ne te permet pas vraiment d'avoir les mains au sol, tu t'aides avec le cookie block ou avec des blocs ou avec n'importe quoi pour surélever le sol. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux ouvrir un peu le pied sur le côté, pousser avec la main sur ta jambe, sentir un peu les différences que ça fait. On prend le temps, on reste quelques respirations ici. Oui, tu observes dans la hanche, où ça coince, où c'est agréable, où c'est désagréable. Essaie de ne pas aller où c'est désagréable. Si tu veux essayer de tendre la jambe arrière, c'est aussi une option. Si tu veux garder le genou au sol, tu peux aussi.
Dans toutes ces positions, on a le genou au sol. Si tu as mal au genou quand tu mets le genou au sol, tu peux toujours aussi doubler le tapis. J'ai oublié de le dire, j'ai peut-être pu le dire au début. Mais pour protéger ton genou, toujours une option. Ramène bien les mains sous les épaules, retourne les orteils du pied arrière. Commence d'abord par tendre la jambe arrière si elle est pliée. Pousse dans les mains et inspire, ramène le pied droit vers le plafond. Expire tout doucement, amène le genou gauche au coude gauche et on reste. 1, 2 et 3. De nouveau, va pas trop vite. Tes hanches, ta poitrine, tout ça continue à regarder le sol, mais tu tends la jambe gauche vers la gauche. Et là, très tranquillement, tu observes à quel point tu peux amener la fesse, le pied sur le côté, mais la poitrine continue à regarder vers le sol pour étirer l'extérieur de la fesse droite. Si c'est trop, pose le genou gauche au sol. Va très tranquillement ici, tu ne veux pas du tout forcer sur le genou. Peut-être que tu peux l'amener jusque dans le sol, ou peut-être pas. À tout moment, si c'est trop pour tes bras, surtout tu arrêtes ou tu te reposes, si c'est ok pour les hanches. Si c'est ok, tu commences à tourner la poitrine vers la gauche, tu poses le talon gauche au sol et tu t'étires vers la droite. Essaie de lever les fesses le plus haut possible pour étirer l'avant des hanches, le ventre. Peu importe ce que tu fais avec le bras gauche, tu peux faire quelque chose de joli ou exagérer encore plus l'étirement. Et tu expires doucement, tu ramènes la main gauche au sol et avec contrôle le pied droit vers le plafond. Prends une inspiration ici et expire, amène le pied entre les mains, pose le genou gauche au sol et le pied gauche au sol. Et de nouveau explore. D'ailleurs, pour changer, tu peux peut-être garder les orteils du pied arrière retournés, sentir les différences. N'hésite pas de nouveau à retourner le matelas pour protéger ton genou si nécessaire. Amène les mains aussi sur le genou pour aller un peu plus loin ou sur des blocs. Observe. N'hésite pas à bouger un peu la position du pied pour rendre la position agréable. Et laisse la gravité faire. Tes épaules sont loin de tes oreilles. 4. Et 5. Et expire, amène juste les fesses au-dessus du genou pour tendre la jambe droite. Tire les fesses vers l'arrière, comme si tu voulais creuser le dos. Tire le sternum vers l'avant et expire, tu plonges en avant. De nouveau, où tu t'aides en mettant les mains sur des blocs ou sur n'importe quoi pour surélever le sol. Ou tu poses les mains au sol, c'est complètement égal. Si tes fesses vont un tout petit peu plus loin que ton genou, vers l'arrière, il n'y a aucun souci. Si tu donnes une souplesse extrême et que tu veux essayer de glisser un peu vers l'avant, tu peux aussi, mais essayer de garder ton nombril qui la garde vers l'avant, de ne pas ouvrir les hanches sur la gauche. Reviens poser les mains sur les blocs si tu sais que tu en as besoin. Inspire, ramène le pied droit au sol, ramène les fesses vers l'avant. Et expire les fesses vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. On joue entre les deux positions qu'on vient de faire. Tu peux utiliser les mains sur les blocs. Ou si tu veux essayer de travailler ton équilibre, mais tu fais très tranquille. Tu inspires, tu amènes les hanches vers l'avant, tu plies bien la jambe avant. Et tu tires le sternum vers l'avant en tirant les bras vers l'arrière. Et tu expires, tu amènes les fesses vers l'arrière. Ça tend la jambe avant. Et tu fais de l'espace entre les omoplates. Même mouvement des bras qu'on a fait tout à l'heure. Tu inspires, tu ouvres vers l'avant. Tu expires, tu arrondis entre les omoplates. Inspire. Et expire. Si c'est trop de rajouter les bras, tu peux garder les mains au sol. Ou les mains sur les blocs, comme tu veux. Si ça commence à faire beaucoup pour le genou arrière, n'oublie pas que tu peux toujours doubler le tapis. On fait encore une dernière fois. Inspire pour ouvrir. Et expire pour arrondir. Ramène les mains au sol. Inspire, ramène les fesses un petit peu vers l'avant. Amène le pied à plat. Enlève les blocs qui sont peut-être dans le chemin. Tends la jambe arrière. Reprends un bloc ou quoi que ce soit pour poser au sol. Amène la tête au-dessus du bloc. Tout le poids du corps est dans la jambe droite. Plie bien les deux jambes, amène les genoux plus ou moins ensemble, fléchis les deux pieds, tu pousses avec le pied droit dans le sol pour essayer de tendre la jambe droite,
Tu imagines que tu pousses avec le pied gauche dans le mur derrière toi, tu crées toutes des petites tensions et tu actives les jambes. Pousse avec les mains dans le sol pour lever la poitrine le plus haut possible, mais aussi pour faire de la place entre les omoplates. Tu arrondis le haut du dos, tu étires la nuque et tu regardes juste devant où tes mains sont posées. Prends une longue inspiration ici. Et expire. Encore 2. Essaye d'alléger au niveau des hanches, tu poses ton pied au sol. Et expire, plie la jambe droite, viens poser les mains au sol. Et cette fois-ci, tu viens croiser le genou gauche derrière le pied droit pour venir poser les fesses au sol. Tranquille dans la position. Hop, ça veut dire que cette fois-ci, on a la jambe gauche qui est pliée devant nous, le genou gauche est peut-être au sol, le pied gauche est à l'extérieur de la fesse droite et le pied droit est à l'extérieur du genou gauche. Tout un micmac. Amène les mains devant ton tibia, inspire pour allonger ton dos, et expire, viens poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit, main en prière et posant tes mains, tu ouvres vers la droite. Et peut-être qu'en étant assis, c'est plus facile que quand on était debout. C'est plus ou moins de nouveau la même chose, la même idée dans les mains, dans le haut du dos, que la toute première position qu'on a fait après la salutation du soleil. Si c'est plus facile, tu peux amener la main droite au sol et puis laisser la main gauche tomber sur la fesse ou monter vers le plafond, peu importe, tant que ça te donne l'impression de pouvoir allonger ton dos, créer de l'espace entre les épaules, monter ta respiration dans ta cage thoracique et détendre. Tu inspires, tu ramènes la poitrine vers l'avant. Et tu expires, tu plies la jambe gauche et tu viens essayer d'amener tes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Position hyper simple pour certaines personnes, impossible pour d'autres. Amis cyclistes, je pense que vous me détestez maintenant tout de suite. S'il faut, tu t'assois sur un bloc. Si tu t'assois sur un bloc, ne pars pas avec cette configuration dans tes jambes. Démêle tes jambes, viens poser un bloc, ou 2, ou 3, ou n'importe quoi, ou des coussins pour surélever les fesses, ce sera un peu plus facile. Et puis si tu es un peu perdu, c'est d'abord la jambe gauche que tu plies, que tu essaies d'amener le pied à l'extérieur de ta fesse, et puis la jambe droite. Hop, et puis il faut un petit peu se réajuster sur son bloc. Hop là. Et puis ou bien tu essaies de voir ce que ça peut faire. Si ce n'est pas agréable pour tes genoux, n'hésite pas aussi à essayer de venir poser un bloc sous les jambes. L'idée, c'est de pouvoir détendre. C'est en essayant de se libérer de ces petites tensions que ton corps est peut-être en train de créer tout seul, que tu vas pouvoir créer de l'espace. Du coup, trouve un moyen de rendre la position confortable. Ça sera même plus approprié. Ouais. Impeccable. Et où que tu sois, tu peux rester avec le dos droit, allonger ton dos, ou peut-être expirer et aller vers l'avant. De nouveau, il faut trouver un moyen de rendre la position la plus confortable possible. S'il faut surélever le sol pour poser ta tête sur quelque chose, n'hésite pas à surélever. Si au contraire tu te sens hyper bloqué là-haut, pas grave, détends. Et essaie juste de détendre, de lâcher un peu dans les hanches. Pas une position facile. Si tu cours beaucoup, comme si tu fais beaucoup de vélo, c'est peut-être une position qui coince un peu. Si tu es plongé en avant, tu inspires, on se redresse. Et maintenant, on va essayer de bouger seulement la jambe droite. Si tu es assis sur un bloc, tu restes sur ton bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu restes au sol. Tu vas amener le pied droit d'abord vers l'avant et puis loin vers l'arrière. Une fois qu'il est vers l'arrière, laisse pas ton genou regarder sur le côté. Tourne ta jambe pour que ton genou regarde le sol. Et là, tu vas sentir, si tu as un bloc, hop, quand tu vas faire ça, ton bloc va se déplacer un tout petit peu sur ta cuisse, ce qui est parfait. Si ce n'est pas vraiment encore le cas, tu peux toujours ajuster un peu plus le bloc, élever le bloc, parfois ça aide. Par contre, on a le genou gauche qui regarde vers l'avant. C'est pas tellement ça qu'on a envie. On a envie que le genou soit à l'extérieur de ta fesse droite, de ta fesse gauche. Donc il faut un tout petit peu déplacer le genou gauche vers la gauche, comme s'il voulait regarder un peu le coin de ton tapis. Et puis là, tu sens. Si tu sens que ça coince et qu'il faut rajouter un bloc sous la fesse, tu rajoutes. Si au contraire, tu sens que la fesse peut descendre et que le bloc est inutile, hop, tu relâches. Essaie de fléchir un tout petit peu le pied ici. Maintenant, il faut aller tranquille. Plus tu amènes le pied vers le haut, pour l'amener presque parallèle à l'avant du tapis, plus c'est intense, plus le pied est vers toi,
moins c'est intense. Si tu n'as jamais fait cette position ou que tu n'as pas l'habitude de la faire, très tranquille, on reste avec le pied en bas. Si tu as l'habitude, tu peux un peu te pousser sur le côté, lever le pied et puis repartir dans la position. Tu veux essayer d'avoir les deux fesses à la même hauteur. Dans cette position-là, on a la fesse droite qui monte. L'idée, c'est de se plancher un petit peu vers l'avant, que ce soit sur tes coudes ou sur des blocs, ou peu importe. Mais d'essayer d'avoir les deux fesses à la même hauteur, pas être tellement ouvert sur le côté. Donc tu veux quand même pas mal de poids dans la jambe droite. Attention dans cette position, l'idée c'est évidemment d'étirer l'extérieur de ta fesse gauche. Enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais c'est ça notre idée, c'est de détendre dans nos hanches. C'est un peu le thème de la saison. Et pas du tout de sentir quoi que ce soit dans ton genou. Si tu sens quelque chose dans ton genou gauche, surtout c'est que tu es allé trop loin quelque part, il faut adapter la position. Si je n'ai pas donné d'explications qui peuvent t'aider à enlever la douleur dans ton genou, alors peut-être que tu retires cette position pour aujourd'hui et tu m'écris et je trouverai une alternative. Essaie de ne pas bouger les jambes. Essaie de sentir que ta jambe droite est tendue, le genou regarde le sol, mais le pied regarde vers l'arrière. Laisse pas les orteils rentrer vers l'intérieur. Peut-être que si c'est ok, tu inspires, tu pousses avec les mains dans le sol, tu gardes les fesses bien au sol, mais tu tires la poitrine vers l'avant. Dans cette position-là, tu vas faire un tout petit back bend. Si c'est ok, tu peux y aller. Si ça fait mal dans le bas du dos, surtout, ça sert à rien. Et on expire, enlève les blocs. Viens poser les mains au sol, un peu sous les épaules. Tu retournes les orteils du pied arrière, tu tends la jambe arrière et inspire, chien tête en bas. Et expire. Inspire, passe en planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, pousse peut-être dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, amène le genou à l'extérieur du coude gauche et tu restes. 1, 2 et 3. Et sans aller trop vite, pouf, tu déplies la jambe et tu amènes le pied à l'extérieur de la main gauche. Tu laisses le genou droit descendre et de nouveau, tu prends le temps d'explorer. Si c'est pas agréable, n'hésite pas à bouger un tout petit peu la position de ton pied, de ton genou et de rendre la position confortable. Si ton genou, le contact entre ton genou et le tapis n'est pas agréable, n'oublie pas que tu peux plier ton tapis, le doubler. Parfois, la démarche de le faire est embêtante parce qu'on a l'impression que de toute façon, on va plier son tapis et l'exercice sera déjà fini, mais ça vaut la peine. Même si tu fais l'exercice du coup un peu moins longtemps que les autres, ce sera beaucoup plus confortable. Ça te fera moins mal. N'oublie pas que tu peux utiliser tous les accessoires que tu veux. Que tu peux ouvrir un peu ton pied sur le côté, pousser un peu sur l'intérieur de ton genou. Rester immobile. Certaines personnes préfèrent rester immobile et juste laisser la gravité faire. C'est tout à fait ok. Sentir les différences, si tu serres les fesses, si tu relâches, si tu actives tes cuisses, si tu actives tes pieds. Mais très tranquillement, tu ramènes les mains sous les épaules, tu pousses dans les mains, tu tends d'abord la jambe arrière, et puis à ton inspiration, tu amènes le pied gauche vers le plafond. Expire, amène le genou gauche à l'extérieur du genou droit et on reste. 1, 2, 3. Tends juste la jambe gauche et tout doucement, laisse les fesses descendre vers le sol pour essayer d'étirer l'extérieur de ta fesse gauche. N'hésite pas à poser avec le genou droit au sol si c'est trop lourd pour les mains ou à carrément venir mettre les fesses au sol. Tension peut-être au genou gauche ici à déplacer un petit peu tes mains pour que ce soit moins lourd dans les bras. Si c'est ok, tu gardes la force dans les bras, comme ça on renforce aussi cette partie-là. Et peut-être que c'est ok d'amener le talon droit au sol, de pousser dans la main gauche et puis de lever les fesses le plus haut possible, de faire peut-être quelque chose de plus ou moins joli avec la main droite. Peut-être regarder vers l'arrière. À ton expiration, tu ramènes la main droite au sol et tu inspires, pied gauche vers le plafond. Et tu expires, amène le genou gauche à la poitrine, déplie la jambe et avec le pied entre les mains, genou droit au sol, pied droit au sol, de nouveau double le tapis si nécessaire et de nouveau on explore.
avec les mains au sol sur quelque chose ou sur le genou. Essaie de sentir la différence entre celui-ci, où on a posé le pied à l'intérieur de la main gauche, et celui qu'on a fait juste avant, où on a mis le pied à l'extérieur. C'est pas le même endroit dans la hanche. Peut-être que dans le précédent, tu sentais plus dans la fesse gauche, maintenant dans la hanche droite. Dans ce genre d'exercice-là, les blocs sont quand même assez utiles. C'est plus facile pour relâcher. On se sent un peu plus soutenu. Tu expires, tu amènes les fesses loin vers l'arrière, essaie d'amener les fesses au-dessus du genou gauche. Réajuste la position de ton pied, de ton genou droit, avant. Réajuste la position de ton pied gauche, les orteils vers le plafond. Tire tes fesses vers l'arrière comme si tu voulais creuser le dos, tire le sternum vers l'avant et expire. Tu plonges, tu surélèves le sol avec des blocs ou avec des cookie balls ou avec ce que tu as trouvé qui t'aide pour surélever le sol ou les mains au sol, c'est comme tu préfères. Tu as toujours la possibilité, si tu as envie d'essayer, d'aller un peu plus vers l'avant. Le but cette fois-ci, c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, mais dans toute la jambe. Derrière la cuisse, derrière le mollet. Pas juste derrière la fesse ou derrière le genou. Si c'est le cas, plie un tout petit peu plus ta jambe et tire un peu plus tes fesses vers l'arrière. Donc tu inspires, tu reviens vers l'avant, tu poses le pied au sol, tu tires la poitrine vers l'avant et tu expires les fesses vers l'arrière. Et on joue entre les deux positions. N'hésite pas à surélever le sol si tu veux. Et si tu t'en sens d'humeur, si tu te sens d'humeur, tu peux essayer de voir ce que ça fait avec l'équilibre. Quand tu inspires, tu tires la poitrine vers l'avant, le genou avant est plié, les bras vont tirer vers l'arrière. Et tu expires à l'inverse, la jambe gauche se tend, les fesses se tirent vers l'arrière, tu arrondis entre les omoplates. Inspire, tu ouvres et expire, tu arrondis. Inspire, tu ouvres et expire. Inspire et expire. Ouvre, inspire et expire. Encore 2 fois. Inspire et expire vers l'arrière. Et inspire et expire. Inspire, reviens vers l'avant. Reviens poser le pied gauche au sol. Attrape cookie ball ou un bloc ou n'importe quoi que tu poses légèrement vers l'avant. Déplace le poids du corps dans le pied gauche. Plie bien les 2 jambes. Pose les mains sur le sol ou sur n'importe quoi. Pousse avec ton pied gauche dans le sol pour tendre la jambe gauche. En même temps, pousse avec le pied droit contre un mur imaginaire derrière toi pour activer tes jambes. Crée une petite tension. Si ça tremble, c'est super. Laisse trembler. Pousse avec tes mains pour essayer d'arrondir entre tes omoplates. Allonge la nuque. Regarde juste devant ton cookie ball pour ne pas lâcher la tête. Réveille tes pieds. Allège dans les hanches. Active tes jambes. 4. Et 5. Et expire, replie les jambes. Hop, repose les mains au sol, ce sera plus facile. Et bien poser, hop, le tibia au sol, le genou au sol. Et de nouveau, tu croises derrière ton pied, à l'extérieur du pied, donc vers la gauche. Hop, tu poses les fesses. Avec un peu de chance, les fesses sont tombées à l'intérieur du pied. Ou pas, peut-être qu'il faut un peu ajuster. Hop. Donc de nouveau, cette fois-ci, c'est ta jambe droite qui est pliée, qui touche le sol. Ton pied droit est à l'extérieur de la fesse gauche. Et ton pied gauche à l'extérieur du genou droit. Amène les mains sur le tibia pour inspirer, allonger. Expire, amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main en prière, pose dans les mains. Et essaie d'amener la poitrine à la même hauteur que tes mains. Quand tu pousses avec le coude dans le genou, n'oublie pas de pousser aussi un petit peu avec ton genou dans ton coude. Sinon, tu vas t'effondrer un peu sur le côté. Si c'est ok, la main gauche va dans le dos, la main droite se pose vers la fesse ou monte vers le plafond, peu importe. Tant que tu sens que tu peux allonger à l'inspiration, créer plein de place dans le dos et détendre à l'expire. Pour rappel, l'intuit, c'est toujours une histoire d'allonger dans la colonne.
Et puis d'expirer, de détendre, c'est le milieu du dos qui commence à tourner, puis ça tourne le long de la colonne, ça monte dans la nuque et la tête suit le mouvement. La longueur est plus importante que le fait de regarder le mur derrière soi. Inspire, reviens vers l'avant. Si tu sais que tu as eu besoin d'un bloc de l'autre côté, remets un bloc sur les fesses. Ou essaye, peut-être, parfois on ne sait jamais, hein, une jambe ça change beaucoup par rapport à l'autre. Essaie d'amener le genou gauche au-dessus du genou droit. Essaie d'amener les pieds plus ou moins sur une même ligne, mais ne force pas non plus, hein, nos genoux sont un peu dans des positions bizarres, il ne faut pas trop les embêter. Parfois il faut un peu ajuster ses fesses. Inspire pour allonger ton dos. Et expire, peut-être qu'éventuellement tu plonges vers l'avant, peut-être pas, tu sens. N'hésite pas à te construire des petits palaces avec les blocs pour rendre la position confortable. N'hésite pas à être créatif. Essaye de relâcher. Laisse la gravité faire le travail. Même si tu es hyper inconfortable, tu trouves une position, tu trouves un moyen de rendre la position moins confortable jusqu'à être dans une position dans laquelle tu peux te détendre. Et c'est grâce à la détente, en respirant dans ces zones qui tirent, qui râlent, que tu vas pouvoir créer de la place. Le but, c'est toujours l'extérieur des fesses, absolument pas les genoux ou autre chose, pas les chevilles non plus. On veut sentir un étirement agréable vers les fesses. Et inspire, doucement on se redresse. Hop, tu défais ta petite sculpture. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va filer vers l'arrière. Attention, si ça attire un peu fort, tu prends ton temps, tu l'amènes vers l'arrière. Tu vérifies que ton genou regarde vers le sol, pas sur le côté, et essaie d'amener bien ta jambe parallèle à ton tapis, ton pied aussi, laisse pas trop le pied tomber vers l'intérieur. Active la jambe. Normalement, là, tout est en place. Notre seul petit problème, c'est que notre genou droit regarde vers l'avant, et on veut qu'il regarde un petit peu sur le côté, donc il faut un tout petit peu ouvrir le genou sur le côté. Ton genou est bien à l'extérieur de ta fesse. De nouveau, tu choisis, plus tu amènes le pied vers l'avant, parallèle à l'avant du tapis, plus c'est intense, mais très tranquille. Le pied, généralement, est assez bien mis là. Et pas spécialement besoin d'aller loin pour étirer fort dans cette position. Si déjà tu essaies d'amener les deux fesses à la même hauteur, tu verras, ça tire. Et de nouveau, tu peux te pencher en avant. Respirer où ça tire. Si tu sens que ton genou n'est pas content, tu te redresses un petit peu, hop, et tu glisses un bloc sous la fesse droite. Et puis peut-être que tu restes en l'air, inutile de se pencher vers l'avant. Plus tu te penches vers l'avant, plus le poids va vers l'avant, plus le genou droit recevra peut-être de la pression. Du coup, c'est très tranquille. Peut-être que tu inspires, tu poses dans tes mains et tu tires la poitrine vers le haut. Peut-être que tu regardes le plafond. Et tu expires, tu viens reposer les mains au sol, tu enlèves tous les blocs. La première chose que tu fais, c'est tendre la jambe arrière. Et puis inspire, amène le pied droit vers le plafond. Et expire, amène le pied au sol. Inspire, monte haut sur la demi-pointe. Expire, plie un peu les jambes, amène le pied droit à l'arrière de la main vers la main gauche, le pied gauche vers la main droite. Resserre les pieds ensemble, les genoux sont serrés, tes jambes sont croisées au niveau de tes tibias, tes mains sont bien à plat au sol. Et on fait juste 1, 2, 3 petits pas vers l'avant et garde les mains au sol et essaie d'amener les fesses au sol. Ouais. Navasana, mène les pieds ensemble, les genoux ensemble, attrape l'arrière de tes cuisses. Inspire pour allonger ton dos. Expire pour te pencher en arrière. Continue à te pencher en arrière, les pieds se lèvent, les genoux à la même hauteur que les genoux. Les genoux sont serrés, les mains viennent ensemble. On va refaire celui où on twist. Inspire pour allonger le dos. Expire dans la jambe gauche, va chercher vers la droite.
Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. On en fait plus que d'habitude. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire centre. Expire droite. Avant-dernier. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite. On reste. 5, 4. Détends la mâchoire, les épaules. 3, 2, 1. Inspire centre. Expire gauche. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire centre. De nouveau, on reste. Serre les jambes, serre les pieds. Triche, attrape l'arrière de tes cuisses s'il faut. 1. Ou si tu es en grande forme, toi les deux jambes. 2, 3, 4 et 5. Et expire. Secoue un peu les jambes, tu relâches. Amène les deux pieds ensemble, pousse dans les os des fesses, inspire, tu grandis. Et expire, plie les deux jambes, plonge en avant, essaie de serrer les genoux, serrer les pieds. Plie les jambes autant que nécessaire pour essayer d'attraper l'extérieur de tes pieds. Inspire, tire avec les bras la poitrine loin vers l'avant. Expire, pousse avec les pieds, arrondis le dos et lâche la tête. Les jambes ne doivent pas spécialement être tendues. Par contre, à l'inspire, tu laisses les jambes se plier parce que tu pousses, tu tires avec tes mains sur tes pieds pour tirer le sternum vers l'avant. Ça creuse presque le dos. Tu expires, tu relâches un tout petit peu dans le dos, dans les bras. Tu pousses avec les pieds vers l'avant. Peut-être que les jambes se tendent et tu lâches la tête. Inspire pour étirer ton dos, laisse les jambes se plier. Expire pour activer les jambes, laisse le dos se détendre. Encore 2. Inspire. Et expire. Un dernier inspire. Et expire. On inspire doucement, on se redresse. Amène les mains derrière les fesses. À une main des fesses, doigt vers l'avant. Les mains sont largeur de tes épaules. Plie les deux jambes et amène les pieds et les genoux ensemble. Il faut que les pieds soient bien à plat. Inspire, pousse dans les mains, pousse dans les pieds et amène les fesses à la même hauteur que les genoux et que les épaules. Tu vas faire une longue ligne droite. Rentre bien le menton. Pose dans tes mains, serre tes genoux ensemble, essaie de détendre les fesses, lève les fesses le plus haut possible. 2. Si c'est hyper ok avec ta nuque, lâche complètement ta tête. Mais où tu la lâches vraiment, ou tu la rentres complètement, pas de entre deux, c'est là qu'on se fait généralement un peu mal. 4. Pousse bien dans tes pieds, pousse dans tes mains. Et 5. Et expire. Tu reposes. Secoue un petit peu les jambes. Viens te mettre sur le dos. Les deux jambes sont tendues. Tu prends une longue inspiration par le nez. Et tu expires par la bouche. Amène le genou droit vers la poitrine. Tu attrapes le haut du tibia. Et tu masses. Tu fais des petits cercles. Le bas du dos. Tu fais des petits, peut-être même des grands cercles dans un sens. La jambe gauche est tendue, mais elle est relâchée. Tu peux laisser le pied gauche tomber sur le côté. Les épaules sont relâchées aussi. Et tu changes de sens. Et doucement, tu relâches la jambe. Et tu plies l'autre jambe. De nouveau, tu attrapes le haut du tibia. Et tu fais des petits cercles pour commencer dans un sens. Peut-être que tu les rends de plus en plus grands. Et tu changes de sens. Et cette fois-ci, tu amènes les deux jambes, tu plies les deux jambes, à nouveau tu fais les cercles dans les sens, dans les directions opposées. Et tu changes de sens.
Et la prochaine fois que tes pieds se touchent, tu vas mettre tes genoux vers toi, puis tu ouvres les genoux sur les côtés, mais tes pieds se touchent toujours, et peut-être que tu attrapes tes pieds. Si tes pieds sont trop loin, tu peux essayer d'attraper tes tibias ou tes chevilles, mais essaie d'avoir la plante de tes pieds ensemble. Et puis tu relâches, tu laisses les fesses être lourdes vers le sol, les genoux tomber un peu vers l'extérieur. Tu peux fermer les yeux. Si tes talons se décollent un petit peu quand tu tiens tes pieds, il n'y a aucun souci. Ou quand tu tiens ta cheville aussi d'ailleurs, ou autre chose. Tu peux faire des petits mouvements avec les fesses pour masser un peu le bas du dos, de droite à gauche. Et tu ramènes les genoux à la poitrine. Et tu roules d'avant en arrière pour venir t'asseoir sur ton coussin. Prends le temps de trouver une assise confortable. Changer peut-être la position des pieds que tu avais pris au début. N'oublie pas que tu peux toujours supporter les genoux avec des blocs si nécessaire. Une fois que c'est ok, que tous les ajustements sont faits et que ta position est idéale, tu fermes les yeux. N'hésite jamais à prendre une longue expiration par la bouche, ça aide pour relâcher cette tension dont on n'a pas vraiment besoin. Tu choisis la position de tes mains, paume des mains vers le haut, vers le bas. Même si tu ne sais pas trop, essaie de changer par rapport à tout à l'heure. Observer ce que tu préfères, ou alors reprendre exactement la même position pour sentir la différence entre tout à l'heure et maintenant. Tu es libre, 5 minutes de complète liberté où tu fais ce que tu veux. Tu observes ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ta respiration. Donc, quel que soit ce que tu observes, même si ça ne correspond pas exactement à ce que tu voudrais ou à ce que tu t'attendrais, tout à fait ok et accepte. Laisse monter, venir toutes les émotions qui pourraient être là, qu'elles soient positives ou négatives. Tu les accueilles, tu les laisses s'exprimer, tu les laisses partir. Laisse venir toutes les pensées qui arrivent, positives ou négatives, intéressantes ou inintéressantes. Tu les accueilles, tu les laisses s'exprimer, tu les laisses partir. Et dès que tu te sens prêt, tu te laisses absorber par ta respiration, son effet sur ta posture, sur tes pensées. Et si à aucun moment tu te sens prêt, c'est tout à fait ok aussi. Et c'est juste de prendre un tout petit peu de distance et d'observer ce qui se passe, ce que tu ressens, ce qui bloque, ce qui distrait. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Quand ça bloque et que ça ne marche pas, c'est plus frustrant, plus énervant, mais ça peut aussi être le plus intéressant. Donc du coup, abandonne pas si pour toi ces 5 minutes sont longues. Tout à fait ok, mais fais-les.
On dit souvent que les exercices qu'on préfère, ce sont ceux dont on a le moins besoin. Et ceux qui nous causent le plus de problèmes, qui nous challengent le plus, qu'on n'a pas envie, qui nous fatiguent, sont ceux dont on a le plus besoin. Très tranquillement, quand tu te sens prêt, en faisant le moins d'efforts possible, en restant complètement détendu, tu viens te coucher sur le dos pour Shavasana. Position de nouveau confortable, dans laquelle de nouveau tu vas être libre de rester cette fois-ci aussi longtemps que tu veux. On ne dit pas que Shavasana fait partie intégrante de ta pratique. Que mieux se passe entre guillemets ton Shavasana, que mieux c'est pour ton corps pour pouvoir intégrer, mémoriser, enregistrer toutes les nouvelles sensations qu'il a eues, qu'il a appris, qu'il a découvert. Mais généralement, mieux est ton Shavasana, le mieux se passe la pratique d'après, la prochaine, même si elle est dans une semaine. Du coup, savoure, garde le même état d'esprit que quand on était assis, d'observer ce qui se passe, de prendre toutes ces petites difficultés comme des apprentissages, et savourer aussi toutes ces facilités, tout à fait, ok. Ça va pas toujours être difficile non plus. Merci encore une fois d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Bon Shavasana, merci.